Fiat Kek. Alors nous voici devant le château de Montfaucon, sur son éperon rocheux. Donc ce qu'on voit là en face de nous, c'est le donjon, la tour maîtresse, donc qui est en ruine. C'est le bâtiment qu'on voit juste en face de nous sur l'éperon rocheux, sur la colline. Et donc c'est un château médiéval du XIIe siècle, et même qui daterait même du XIe siècle. Donc c'est là où nous nous rendons aujourd'hui, à pied, et nous allons visiter toutes les parties du château médiéval. Et notamment le bourg fortifié qui était le village au XIIIe siècle, et ensuite une ancienne église paroissiale construite vers l'an 1311 et partiellement détruite. Donc ça fait partie aussi de l'ensemble des parties du château, donc que nous allons visiter juste après. Donc allons-y. Nous voici sur l'éperon rocheux, donc derrière moi, devant moi plutôt, et derrière vous se situe le château en ruine. Donc château du Moyen-Âge, et là, donc derrière moi, se situe le village médiéval. Donc c'est un village qui a été construit au cours du Moyen-Âge, et plus précisément au XIIIe siècle. Donc on voit les restes du bourg médiéval, donc c'est le village qu'on voit ici en bas. Et en face de nous, c'est le donjon, la tour maîtresse, donc qui est en ruine. C'est le bâtiment qu'on voit juste en face de nous sur l'éperon rocheux, sur la colline. Et donc c'est un château médiéval du XIIe siècle, et même qui daterait même du XIe siècle. Donc c'est là où nous nous rendons aujourd'hui, à pied, et nous allons visiter toutes les parties du château médiéval, et notamment le bourg fortifié qui était le village au XIIIe siècle. Et ensuite une ancienne église paroissiale construite vers l'an 1311 et partiellement détruite. Donc ça fait partie aussi de l'ensemble des parties du château, donc que nous allons visiter juste après. Donc tout à gauche, enfin à gauche ici, vous avez les vestiges d'une église paroissiale qui date, elle, du début du XIVe siècle.
Donc on en voit les restes ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été construite vers l'an 1311, donc sous le règne de Philippe le Bel, le règne du roi français. Et donc derrière moi, voilà les restes du château. Voilà pour cette partie. Voilà, ils font les titres également. Et après tu te mettras derrière moi, comme ça je pourrais me mettre de dos. Cette fois-ci, nous voici dans ce qu'on appelle, enfin, dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge la basse-cour. Donc c'est là où travaillaient notamment les palefreniers qui sont. Donc nous sommes ici dans une partie du château qu'on appelait jadis au Moyen-Âge la basse-cour. Donc la basse-cour, c'est là où je me trouve, c'était un endroit où travaillaient les gens qui étaient au service du seigneur, et notamment les palefreniers qui s'occupaient des chevaux, puisqu'il faut s'imaginer des étables ici où il y avait des animaux, et ensuite les veneurs qui s'occupaient des chiens pour la chasse, parce qu'il fallait bien se nourrir au Moyen-Âge, et la chasse faisait partie des activités qui consistaient à se nourrir. Donc il y avait la chasse à court et puis la chasse au vol également. La chasse au vol était pratiquée à l'aide de faucons et était très pratique pour la chasse du petit gibier. Donc ensuite, là je suis, comme je vous l'ai dit avant, dans la basse-cour, et derrière moi on a la haute cour, c'est la cour du Seigneur, là où s'entraînent notamment les chevaliers et les nobles qui vivent auprès du Seigneur. Donc là, il s'agit du château de Montfaucon. Donc c'est un château qui appartient à la famille de Montfaucon et notamment au Seigneur de Montfaucon. Et derrière moi est un restant de mur de la tour maîtresse, donc du donjon, partie principale du château. Avec tout autour du donjon, vous voyez des restants de remparts. Il y avait également des remparts tout autour du village fortifié et tout autour de la basse-cour également, qui ont quasiment disparu. Il n'en reste que les fondations. Alors là, on a sur la haute cour du château, donc la partie la plus haute, sur les ponts rocheux, on a des restants de remparts. Donc maintenant, je vous invite à me suivre. On va s'approcher du donjon et on va y aller ensemble pour que je vous explique les particularités d'un donjon qu'on appelle aussi tour maîtresse, qui est la partie principale d'un château.